Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui fait la différence entre ceux qui parviennent à accumuler de la richesse de manière solide et ceux qui courent toujours après l'argent, mais n'arrivent jamais à rien? Imaginez un instant que vous êtes à la croisée des chemins, d'un côté, la vie que vous connaissez, avec des factures à payer, des dettes qui s'accumulent et le sentiment de toujours courir après quelque chose, sans savoir comment sortir de ce cycle. De l'autre côté, une vie d'abondance, où vous avez le contrôle de votre argent, faites des choix judicieux et voyez vos finances croître chaque jour. Maintenant, la question est, comment réaliser cette transition? Comment sortir de l'ornière de la pénurie et parvenir à une vie de véritable prospérité? La réponse réside dans un secret que peu de gens connaissent, mais qui est à la portée de tous. Et ce secret vient de l'un des hommes les plus riches et les plus sages de l'histoire, le roi Salomon. Non seulement il était riche, mais il savait exactement comment maintenir et multiplier sa richesse. Il savait que sans sagesse, tout l'argent du monde pouvait disparaître en un clin d'œil. Mais saviez-vous qu'aujourd'hui encore, la grande majorité des gens sont coincés dans un cycle financier sans fin, aux prises avec des dettes, vivant pour payer leurs factures et ne sachant pas par où commencer pour changer cela? Le pire, c'est que cette situation n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence de mauvaises décisions financières, d'un manque de connaissances et, bien sûr, d'un manque de sagesse. Alors, quelle est la clé pour échapper à ce piège? Comment pouvez-vous atteindre la véritable richesse avec la sagesse, comme l'a fait Salomon? Je vais vous montrer exactement comment il l'a fait et comment vous pouvez également appliquer les mêmes principes puissants dans votre vie. Mais attention, le temps presse. Chaque jour où vous repoussez les changements nécessaires pourrait signifier un autre jour coincé dans ce cycle de dette et de frustration financière. Maintenant, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie financière et à faire le premier pas vers la véritable liberté, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez savoir comment être vraiment riche, sagement, comme Salomon lui-même, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui puisse transformer votre vie. Allez, ne manquez pas cette chance de changer votre histoire. Imaginez que vous êtes dans une ville ancienne, peut-être Jérusalem, sous le règne du roi Salomon. Il est assis sur son trône, entouré de richesses or, argent, pierres précieuses, mais ce qui brille réellement à ses yeux n'est aucun de ces trésors matériels. C'est quelque chose de plus profond, la sagesse. Salomon, avec toute sa richesse et son pouvoir, savait que rien de tout cela n'aurait de valeur sans la sagesse de l'utiliser correctement. Il a compris que le véritable secret de la richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation de richesses, mais dans le fait de savoir les gérer intelligemment. Maintenant, appliquons cela à votre vie quotidienne. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont la sagesse peut changer la donne dans votre vie financière? Je ne parle pas de n'importe quelle connaissance, mais d'une sagesse pratique qui implique de faire des choix avec discernement. Lorsque vous apprenez à prendre des décisions basées sur des principes solides, comme planifier avant de dépenser, investir dans ce qui ajoutera vraiment de la valeur et éviter les pièges financiers, vous ne faites pas que gagner de l'argent. Vous créez un chemin plus sûr et plus durable vers votre prospérité. Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez reçu de l'argent supplémentaire et où la tentation de le dépenser était plus grande que celle de l'épargner ou de l'investir? Eh bien, c'est la différence entre agir de manière impulsive et agir avec sagesse. Si Salomon était à vos côtés, il vous aurait suggéré d'utiliser cet argent à bon escient, peut-être pour quelque chose qui générerait plus de richesse à l'avenir. Ou peut-être que vous ne vous seriez pas précipité pour tout dépenser et au lieu de cela vous auriez fait un investissement qui aurait augmenté au fil du temps. Il savait que la sagesse ne consiste pas à éviter le plaisir immédiat, mais à comprendre que les bonnes décisions prises aujourd'hui garantissent la liberté demain. Et c'est là le problème, la sagesse financière ne se limite pas aux gros livres ou aux formules compliquées. Elle réside dans notre capacité à apprendre de nos erreurs, à rechercher continuellement la connaissance et, surtout, à prendre des décisions conscientes au quotidien. C'est ce qui sépare réellement ceux qui stagnent et ceux qui construisent leur richesse intelligemment. La sagesse de Salomon nous enseigne qu'avant de vouloir accumuler des richesses, nous devons apprendre à les gérer avec compétence et vision. Maintenant, réfléchissez avec moi, par où pouvez-vous commencer à appliquer cette sagesse? Il est peut-être temps de repenser la façon dont vous gérez vos finances.
Au lieu d'être pris en otage par les tentations et les impulsions, vous pouvez commencer à prendre des décisions plus stratégiques. Et qui sait, ce simple ajustement de pensée pourrait être la première étape vers la transformation de votre vie financière. Revenons un peu en arrière, peut-être à l'époque de Salomon, où travailler dur ne signifiait pas seulement être occupé, mais être diligent et honnête dans chaque action. Imaginez un homme simple, peut-être un agriculteur, qui sème ses graines avec patience, prenant soin de la terre avec dévouement et effort constant. Il ne s'attend pas à des récoltes immédiates, mais sait que la prospérité viendra avec le temps, car son dévouement sera récompensé. C'est l'esprit de diligence. Salomon était un roi puissant, mais il savait que même lui devait travailler et être diligent dans ses décisions. Il a dit dans Proverbe 13h4, « Le paresseux désire et n'obtient rien, mais le désir des diligents est abondamment rassasié. » Il a reconnu que peu importe la grandeur du désir d'une personne, sans effort et sans engagement, ce désir ne se réalisera jamais. La route vers la richesse n'est pas pavée de raccourcis ni de promesses creuses. C'est le fruit d'un travail acharné, d'un effort continu et d'honnêteté. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais voyez si vous vous êtes déjà surpris à penser à quel point tout semble difficile, ou même à souhaiter que les choses se passent plus vite. Et oui, il y a des moments de frustration, de voir le travail ne pas donner les résultats que nous souhaiterions, mais Salomon nous apprend à être patient. L'agriculteur ne s'attend pas à ce que les graines poussent du jour au lendemain. Il sait que la terre doit être soignée, que les cycles naturels doivent être respectés. Il en va de même pour notre travail. Et surtout, le travail doit être mené honnêtement. Salomon a clairement indiqué que quelle que soit l'ampleur de la richesse que vous recherchez, elle n'en vaudra jamais la peine si elle est acquise de manière malhonnête. La richesse qui vient par la ruse, la tromperie ou l'exploitation des autres est une richesse qui, en fin de compte, entraîne plus de pertes que de gains. Par conséquent, l'honnêteté dans le travail et les affaires est l'une des pierres angulaires de la véritable prospérité. Maintenant, si je vous demandais, qu'avez-vous fait chaque jour à la recherche de votre prospérité? Faites-vous preuve de diligence pour en apprendre davantage sur la façon d'améliorer votre situation financière ou attendez-vous que quelque chose se produise sans faire les efforts nécessaires? Et surtout, avez-vous été honnête dans vos transactions financières? Ces questions sont celles qui guideront réellement votre réussite. Il n'existe pas de raccourci vers la véritable richesse, seul un effort constant, combiné à l'intégrité, la garantira. Tirez pour que vous construisiez une base solide. Souvenez-vous de l'agriculteur, un travail constant, fait avec cœur et effort, est ce qui garantit une récolte abondante. Si vous êtes diligent et honnête avec votre argent, les récompenses seront encore plus grandes, même si la route est longue. Imaginez maintenant que vous êtes sous le règne de Salomon, entouré de richesses et de luxe, mais lui, avec toute sa sagesse, a toujours su l'importance de vivre en équilibre. Il ne s'agissait pas de nier le plaisir ou le confort que l'argent pouvait procurer, mais plutôt de comprendre que l'excès peut être aussi nocif que le manque. Salomon, avec toute sa grandeur, parlait de la modération comme d'une vertu fondamentale pour ceux qui recherchent la vraie richesse. Il savait que la poursuite incessante de l'accumulation de biens matériels pouvait détourner les gens de leur objectif supérieur. Dans Proverbe 21h17, il dit « Celui qui aime les plaisirs sera pauvre, celui qui aime le vin et l'huile ne sera jamais riche. » C'est un avertissement clair, les dépenses excessives, en particulier pour des choses superflues, peuvent compromettre votre capacité à accumuler des richesses de manière durable. Il est facile de se perdre dans les tentations de la vie moderne, n'est-ce pas? Une vente sur des vêtements neufs, un dîner au restaurant, un nouveau gadget qui promet de résoudre votre vie. Mais avec chacun de ces choix, gaspillez-vous votre argent? Ou faites-vous un choix réfléchi et modéré? Salomon savait que l'équilibre était nécessaire. Le secret n'est pas de vivre de manière spartiate, en se refusant à tout, mais de reconnaître la valeur de la maîtrise de soi. Il a compris que la véritable richesse ne consiste pas à acquérir sans réfléchir, mais à dépenser consciemment, à investir dans ce qui apporte vraiment de la valeur à la vie. Il semble que beaucoup de gens vivent comme si le bonheur résidait dans l'accumulation de biens matériels ou dans le fait de dépenser le plus possible dès qu'ils reçoivent leur argent. Mais c'est un cycle dangereux.
Le plaisir immédiat de consommer peut nous laisser un sentiment de vide à long terme. Et quand Salomon parle de la pauvreté de ceux qui vivent dans l'excès, il nous avertit que le désir effréné peut nous empêcher d'atteindre la véritable prospérité. Maintenant, réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose sur un coup de tête, sans vraiment réfléchir si cela contribuerait à votre bien-être à long terme? Souvent, la précipitation à satisfaire un désir momentané nous empêche de voir l'impact de ce désir sur notre avenir financier. La vraie richesse exige que vous ayez le contrôle de vos impulsions et que vous sachiez distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est éphémère. Si vous dépensez sans modération, vous verrez bientôt que l'argent disparaît et que les dettes s'accumulent. Valorisez plutôt l'art d'épargner, d'investir et de dépenser de manière stratégique. N'oubliez pas qu'en ayant un équilibre, vous construisez une vie de stabilité financière et pas seulement une recherche constante de plaisirs immédiats. La clé est de comprendre que vous n'avez pas besoin de tout abandonner pour être financièrement prospère. Le secret est de savoir ce qui vaut la peine, d'apprécier judicieusement les bonnes choses de la vie et, surtout, de savoir dire « non » aux excès qui n'apportent pas de réelle valeur à votre vie. Imaginez maintenant que vous êtes à un grand banquet dans le palais de Salomon, entouré de toutes sortes de richesses et de luxe. Mais au milieu de cette abondance, le roi n'est pas du genre à prendre des décisions hâtives. Il regardait toujours vers l'avenir, planifiant avec une vision claire et profonde. Salomon savait que la vraie richesse ne vient pas seulement de ce que l'on peut récolter aujourd'hui, mais de ce que l'on construit au fil du temps, avec patience et stratégie. Dans Proverbe 21h5, Salomon nous donne une leçon importante: les projets bienveillants mènent à la prospérité, mais les projets précipités mènent à la pauvreté. Il nous enseigne qu'investir avec une vision à long terme est essentiel. Il ne sert à rien d'essayer de devenir riche rapidement, en prenant des décisions basées sur des promesses de gains faciles. Le chemin vers la vraie richesse est de construire, petit à petit, une base solide qui portera ses fruits au fil du temps. Prenons un exemple. Vous avez probablement entendu parler du pouvoir des investissements, n'est-ce pas? De nombreuses personnes préfèrent laisser leur argent sur leur compte bancaire, pensant que c'est plus sûr. Mais Salomon savait que c'est l'argent qui doit travailler pour vous, et non l'inverse. Lorsque vous investissez judicieusement, en plaçant votre argent dans des actifs qui croissent au fil du temps, comme l'immobilier ou les actions, vous vous assurez que votre patrimoine se multiplie. Il savait que tout comme un arbre prend du temps pour pousser et porter des fruits, l'investissement exige également de la patience. L'idée que l'on peut devenir riche du jour au lendemain est une illusion. Le véritable succès vient avec le temps, grâce à la cohérence et à la vision stratégique. Vous souvenez-vous de l'époque où vous pensiez à investir, mais où vous hésitiez parce que l'opportunité semblait faible ou le rendement lointain? C'est l'erreur que beaucoup font. La vérité est que les grands investisseurs savent que le succès vient avec la persévérance. De petits investissements au fil du temps, même modestes, peuvent devenir de grandes fortunes. Salomon était un maître en la matière, il savait que la clé était d'anticiper, d'investir de manière cohérente et de laisser le temps faire son travail. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à investir avec une vision à plus long terme? Commencez lentement si nécessaire, mais avec la claire intention de construire quelque chose pour l'avenir. Il peut s'agir d'un investissement dans l'immobilier, d'un fonds d'action ou même de quelque chose de plus accessible, comme Tesoro Diretto. Le secret est d'avoir de la discipline et de ne pas s'attendre à des gains immédiats. En regardant vers l'avenir avec la même sagesse que Salomon, vous réaliserez que la création de richesse est un processus graduel, où chaque étape franchie intelligemment peut conduire à un grand rendement. Et ne vous y trompez pas, les meilleurs investisseurs du monde ne prennent pas de décisions rapides. Ils planifient, analysent, attendent et investissent avec une vision stratégique. Salomon le savait et il nous enseigne que lorsque l'on investit avec patience et une vision à long terme, la richesse vient avec constance. Nous arrivons enfin au point essentiel sur lequel Salomon a toujours insisté: la véritable sagesse est la clé d'une richesse durable. Il était le roi le plus sage de tous, et cette sagesse ne provenait pas seulement de ses nombreux conseils et décisions concernant la gouvernance et la richesse, mais surtout de sa profonde connaissance de lui-même et de sa capacité à réfléchir à ses choix. Salomon a compris qu'il ne suffit pas d'avoir simplement des richesses matérielles, il faut savoir les utiliser avec discernement,
et cela vient avec la sagesse. Dans Proverbe 4h7, il nous laisse l'une des perles les plus précieuses de sa philosophie: la sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse, et avec tout est bien acquiert l'intelligence. Salomon ne parlait pas seulement d'accumuler des richesses matérielles, mais de comprendre profondément comment utiliser ces richesses de manière intelligente et équilibrée. La connaissance de soi est un processus continu d'évolution personnelle. Il croyait qu'avant d'entreprendre une action, il est nécessaire de comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment dans la vie. Maintenant, réfléchissons ensemble: combien de fois vous êtes-vous senti perdu, ne sachant pas comment prendre une décision financière? Ou peut-être avez-vous fait des choix basés sur la précipitation ou la pression sociale, sans réfléchir à vos besoins réels? Salomon nous enseigne que le véritable chemin vers la richesse commence en nous. Si vous ne vous connaissez pas, si vous ne comprenez pas vos véritables motivations et désirs, il sera très difficile de prendre les bonnes décisions sur le chemin de la prospérité. Il savait qu'un homme qui se connaît a le pouvoir d'éviter les pièges, et aussi difficile que cela puisse être, la sagesse de Salomon nous dit que nous devons avoir la patience de réfléchir avant d'agir. Parfois, le choix le plus sage est de prendre du recul, de chercher à en apprendre davantage et à grandir avant d'avancer. Avec cela, Salomon nous met au défi de rechercher constamment la sagesse, que ce soit par la lecture, l'expérience ou une réflexion profonde sur nos propres choix. Lui-même, en demandant à Dieu la sagesse, a montré que même les plus riches et les plus puissants doivent constamment rechercher davantage de connaissances et de clarté pour maintenir leur richesse de manière durable. Par exemple, au lieu de dépenser de l'argent ou d'investir dans quelque chose simplement parce que tout le monde le fait, demandez-vous: est-ce que cela correspond à mes valeurs? Est-ce que cela m'aidera à atteindre mon véritable objectif dans la vie? Cultiver la sagesse, c'est faire preuve de discernement, faire des choix plus conscients et agir d'une manière qui correspond à vos principes et à vos objectifs à long terme. Et surtout, la sagesse vient aussi de l'apprentissage continu de ses erreurs. Personne n'est parfait, et Salomon le savait. Mais chaque échec offre une opportunité d'apprendre. Il nous enseigne que le véritable secret de la prospérité ne réside pas seulement dans l'accumulation de richesses matérielles, mais dans le développement de la sagesse dans tous les domaines de la vie. Alors comment pouvez-vous cultiver cette sagesse? Investissez dans votre connaissance de vous-même, étudiez davantage les finances, parlez à des personnes qui ont des expériences différentes des vôtres et, surtout, soyez prêts à apprendre de vos propres erreurs et de vos succès. La sagesse financière vient avec le temps, la réflexion et une pratique constante. Alors, qu'avez-vous pensé des enseignements de Salomon sur l'art de devenir riche avec sagesse? Si vous appliquez chacune de ces étapes à votre vie quotidienne, vous serez sur la bonne voie pour transformer votre vie financière et atteindre la véritable liberté. N'oubliez pas, la richesse ne réside pas seulement dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous apprenez à faire avec ce que vous avez. Nous parlons de la façon dont la sagesse est essentielle pour prendre les bonnes décisions, comment investir avec une vision à long terme, comment cultiver la connaissance de soi et à quel point un plan bien structuré peut changer votre vie. Mais la véritable clé du succès est de mettre tout cela en pratique, dès aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à passer à l'étape suivante: abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos avec des conseils plus précieux sur la façon d'atteindre le succès financier. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui souhaite également grandir et se libérer de la frénésie de la vie quotidienne, et ensemble nous diffuserons ce message de sagesse et de transformation. Si vous avez des questions ou souhaitez partager votre expérience, laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimerions savoir comment vous appliquez ces enseignements. N'oubliez pas, le contrôle de votre avenir financier est entre vos mains. Et avec la sagesse de Salomon, vous pouvez faire de bons choix et atteindre la vraie richesse. Faisons-le ensemble.